Bonjour. Alors les 3 dernières semaines, on a vu les 3 grands, macronutriments de notre alimentation. Généralement, on parle de calories, c'est ce qui forme les calories. Mais on a vu que ça allait au-delà d'un apport énergétique et que ces différents composants, les protéines, les sucres et les graisses, étaient en fait impliqués dans à peu près tous les processus, de la vie. Il y a quelque chose d'autre que ces 3 grands macronutriments qui est quand même très très important. Ce sont les minéraux, les enzymes et les vitamines. Il faut savoir que les minéraux composent à peu près 20% de notre corps. Et donc c'est vraiment important d'apporter au-delà des calories, hein, c'est sur quoi se concentre aujourd'hui la diététique moderne. Il faut aller au-delà des calories, il faut aussi apporter des minéraux, des enzymes, des vitamines. Alors comment on peut apporter ces minéraux, ces enzymes, ces vitamines? C'est en mangeant principalement des aliments crus, parce que quand on cuit les aliments, les enzymes sont transformées, les vitamines sont décomposées, et au final, on perd une grosse partie de ces micronutriments. Une façon qui est plutôt commode, je veux dire, pour absorber des minéraux et des vitamines, etc., c'est de faire des jus. Alors, les jus donc de légumes et de fruits crus peuvent se faire soit avec une centrifugeuse, soit avec un extracteur de jus. L'extracteur de jus, c'est une espèce de vis qui tourne et qui va broyer et qui va faire sortir le jus. Et cette vis tourne très 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 lentement pour éviter que ça chauffe, etc. etc. Alors c'est clair que l'extracteur est bien plus performant que la centrifugeuse et va pouvoir faire sortir un maximum des micronutriments, des fibres alimentaires qui composent les différents fruits et légumes crus. En fait, un jus apporte une masse de minéraux et de vitamines biodisponibles directement, parce que ça demande quasi pas de digestion. Hein, on va trouver ça euh, directement absorbable par l'organisme. Alors évidemment, quand on fait des jus, il ne faut pas se focaliser sur les fruits, parce que les fruits apportent beaucoup de sucre, et au final, si on fait des jus de fruits, on va absorber en une fois l'équivalent du sucre, l'équivalent de peut-être 5, 6, 10 oranges en sucre. Et on va pas apporter de l'autre côté les fibres, alors que les fibres sont un régulateur de l'insuline. En fait, le glucose va être digéré différemment si on apporte des fibres ou pas avec le glucose. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas trop aller vers les fruits, hein, sinon on risque d'avoir ce problème de résistance à l'insuline. Il faut plutôt aller vers les légumes. Les légumes sont en fait très riches en minéraux, en vitamines, etc. Et ils sont très pauvres en glucides. Et donc voilà, ça c'est une façon très 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 pratique de rajouter un apport de minéraux conséquent dans votre alimentation. C'est pas de remplacer une partie de votre alimentation par les jus, mais c'est de venir rajouter, par exemple, avant le repas, vous buvez un grand verre de jus de légumes. Alors pour les recettes, je vous propose d'aller sur Internet, il y a des milliers de sites qui parlent de recettes de jus. En tout cas, je pense que c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. C'est pas gratuit. Ça va coûter entre 250 et 1000 euros, tout dépend quel modèle vous choisissez. Mais c'est vraiment un outil merveilleux pour amener tous ces micronutriments. Et il est clair que la diététique qui s'est focalisée pendant tellement d'années sur les 3 grands macronutriments
est un échec et qu'aujourd'hui, les nutritionnistes qui concentrent plus sur les micronutriments ont beaucoup plus de résultats finalement avec l'alimentation. Il faut savoir que ces minéraux, ces vitamines, ces enzymes sont aussi, comme le reste, utilisés dans nombreux processus vitaux et donc sont vraiment nécessaires au maintien de la vie. Donc c'est vraiment important, d'une part pour maintenir tous ces processus, mais aussi pour réduire l'acidité. Les minéraux vont venir en quelque sorte transformer l'acidité, ils vont alcaliniser le corps, donc ils vont diminuer l'acidité du corps en neutralisant tous ces acides qui pourraient être dans le corps, résultat d'une alimentation riche en glucides ou riche en protéines. Et pour les gens qui ont une alimentation pauvre en glucides et pauvre en protéines, c'est quand même important parce que le stress et toute cette agression qui vient de l'extérieur, cette pollution, etc., est aussi créateur d'acides dans notre corps. Et donc, les minéraux vont vraiment compenser tout ça. En fait, si vous êtes sous un stress intense, vous allez vous acidifier jusqu'à vous intoxiquer complètement. Et il y a eu même, on peut mourir en fait d'une intoxication due au stress. Et durant le jeûne en particulier, on remarque que les gens qui jeûnent pour faire une grève de la faim, ils meurent pas du jeûne, mais ils meurent en fait de cette acidité qui est amenée par le stress qui entoure ce jeûne. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai fait le tour je pense. Je voulais introduire les jus et vous imaginez que demain il va être question d'expérimenter et je ne dis pas plus et je vous dis à demain. Ciao.